suis pasteur sur Paris, mais en fait, j'ai fait des études universitaires dans une filière littéraire, donc j'ai fait lettres classiques et modernes, ce qui montre un petit peu la raison pour laquelle je m'intéresse aux arts. C'est une question vaste. En fait, il y a une définition étroite et plutôt, disons, élitiste, d'une part, ou une définition beaucoup plus large d'autre part, parce que dans un sens, tout le monde est artiste. Quand on décore son appartement ou, je sais pas, si on construit un château de sable, on est en train de faire de l'art. Donc, ma définition, que je propose dans mon livre, je me permets de le lire, c'est une production qui dépasse quasi mystérieusement les moyens mis en œuvre pour provoquer des émotions, induire une sensibilité et pousser à la réflexion. Donc, autrement dit, dans ce sens, je définis l'art plutôt par l'effet produit sur le public. Mais ce qui est incroyable, en fait, c'est que en tant qu'être humain, on est capable, après, de prendre un peu de hauteur et de réfléchir à ce qui a été produit sur nous, en quelque sorte. Donc, on n'est pas dans le passif, ça produit un effet sur nous, mais en même temps, on, on peut prendre du recul et réfléchir à cela. Je pense que ça fait partie du mandat créationnel. Si on prend les 3 premiers chapitres de la Genèse, on a vraiment la base de la condition humaine. D'une part, le positif, l'être humain créé en image de Dieu, et négatif, l'entrée du mal, du péché dans le monde. Là, je me baserai plutôt sur le chapitre 4 qui décrit le début de la civilisation. Donc, la vie en communauté, l'utilisation d'outils en bronze et en fer. Et puis, on part de Jubal comme l'ancêtre de ceux qui font de la musique avec la lyre et la flûte. Donc, ça fait partie de la civilisation. Donc, je pense que ça fait partie du mandat créationnel. Justement, cela découle de ce que j'ai dit en ce qui concerne la condition humaine. C'est parce que nous vivons dans un monde déchu, tordu, anormal à cause du péché. Et je pense que je pourrais... il y a deux raisons qui me viennent à l'esprit par rapport à ce décalage. D'abord, donc, je vais lire la première phrase de mon livre, où je cite Saint Augustin, qui dit mes yeux aiment les formes belles et variées, les couleurs éclatantes et agréables. Mais puisse-t-elle ne pas retenir mon âme, que seul la retienne le Dieu qui a créé ces choses excellentes. Donc je crois qu'il y a depuis toujours, non seulement dans les églises évangéliques, mais depuis toujours une certaine ambivalence envers les arts, justement parce que les arts sont puissants pour véhiculer à la fois le bien et le mal. Donc, il y a une certaine méfiance vis-à-vis des arts. Et donc, la deuxième raison, lors de la réforme en ce qui concerne les églises protestantes, donc a priori des églises évangéliques, cette destruction des arts dans les édifices religieux, les églises à l'époque, en se basant probablement sur le deuxième commandement, de ne pas faire des représentations de ce qui est dans les cieux, sur la terre, dans les eaux en bas de la terre. Donc c'est une polémique vis-à-vis de l'idolâtrie. Hein. Ce qui est dans les cieux, c'est les astres. Sur la terre, des animaux comme en Égypte, comme les chats, ou dans les eaux, les crocodiles, je ne sais pas quoi. Mais en fait, on a oublié la deuxième partie, c'est que tu ne te prosterneras pas devant ces choses, tu ne les serviras pas. Et donc, les réformés avaient peur de l'influence de ces statues qui auraient pu amener les gens à un culte des saints ou de la Vierge, par exemple. Bon, je pense que la première chose, tout simplement, c'est de travailler son don artistique. Donc, on le reçoit à l'état brut, mais il
faut en faire l'apprentissage, hein, faire ses gammes, comme on dit en musique, hein, mais c'est vrai pour tous les arts. La deuxième chose, je crois qu'il faut quand même veiller à sa vie spirituelle, être engagé dans une église locale. Je pense que parfois, le, le problème se passe dans la tête des artistes, je m'excuse de le dire, c'est en fait, on est un chrétien comme un autre, donc on a besoin de la communion fraternelle, on a besoin de l'enseignement biblique, etc. Et la troisième chose, je crois qu'un artiste chrétien doit quand même chercher à bien comprendre le monde dans lequel nous vivons, ce qui fait qu'il faut qu'il s'intéresse à tout ce qui est la philosophie, les enjeux éthiques, spirituels, donc du monde actuel, ce qui suppose aussi, à mon avis, une certaine connaissance du passé, donc de l'histoire des arts, parce qu'on comprend mieux le présent par rapport au passé. Donc, je pense que le rôle d'un chrétien, c'est donc de travailler son art, d'être engagé dans une église et de comprendre le monde dans lequel il cherche à communiquer ce que lui, il veut communiquer. D'abord, il faut que les chrétiens comprennent qu'il y a beaucoup de types d'art. Donc, entre musique, livres, romans, poésie, art pictural, danse, film, théâtre, c'est immense comme sujet. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'ai essayé de dégager des principes qui peuvent concerner tous les différents aspects de l'art. C'est pour ça que j'ai mis aussi longtemps pour écrire le livre. Mais je pense que la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que l'art comprend de nombreux aspects différents. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. L'art dévoile la réalité, parfois nous aide à voir ce qu'on n'aurait pas vu autrement. L'art apporte du plaisir, tout simplement. L'art raconte des histoires, ce qui nous permet de mieux regarder sa propre vie et chercher à se comprendre. L'art sensibilise au passage du temps. L'art pose des questions. L'art stimule notre imagination. L'art transmet une vision du monde. Alors, quand on a tout cela, euh, il ne faut pas être simpliste par rapport à l'art. Mais en fait, pour répondre à la question, donc, comment on peut apprécier l'art à sa juste valeur, j'ajouterai quelque chose à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que donc, l'art produit un effet sur le public de façon quasi mystérieuse et qu'on est capable d'y réfléchir. Mais là, maintenant, j'irai plus loin. En y réfléchissant, on peut en parler. Le langage, pour moi, c'est le miracle quotidien que nous vivons. C'est extraordinaire que Dieu nous a dotés de cette possibilité. Donc, on peut comprendre l'art d'abord en discutant avec, entre guillemets, les experts. On peut lire des livres. Quand on va au Louvre, il y a des petits panneaux d'explicatifs sur l'œuvre en question, par exemple. Ensuite, et là on revient un petit peu à notre sujet, on peut en discuter entre chrétiens pour essayer de comprendre ce que les uns et les autres ont pu en retirer. Et là, il y a un aspect qui est très très utile pour l'évangélisation, parce que je pense que dans notre pays, les gens sont parfois un peu réticents de parler de leur spiritualité, de leur crainte, de leur peur, de parler d'eux-mêmes en quelque sorte, mais on peut en parler par œuvre d'art interposée. Quand on parle de ce qu'on a ressenti avant l'œuvre d'art, on peut amorcer un dialogue dans le sens de l'évangélisation. Donc je pense que tout cela peut aider à apprécier une œuvre d'art à sa juste valeur en y réfléchissant et en parlant. Bon, je pense que j'ai souvent dans la tête, c'est ce que Paul a dit aux anciens d'Éphèse, afin que je puisse aller jusqu'au bout de ma course et remplir le service que le Seigneur m'a confié d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de la grâce. Donc voilà, aller jusqu'au bout de ma course. Je suis frappé du nombre de rois dans l'Ancien Testament qui ont mal terminé, donc j'aimerais aller jusqu'au bout.